Ben, j'ai beaucoup de peine, comme beaucoup de Français qui l'ont connu et qui, par-delà sa gouaille, sa verve et sa personnalité charismatique, voyaient l'homme de combat qu'il était. Moi, j'ai mené 3 combats avec lui, 3 combats successifs. Maastricht en 1992, puis en 1999 les élections européennes, avec la liste du RPF que nous avons constitué ensemble, et puis en 2005 avec le combat pour le non victorieux au référendum. Et ce que je retiens de Charles Pasqua, pourquoi j'accepte de témoigner, euh, c'était un homme qui était attaché au patrie charnel, assez patrie charnel, sa Corse qu'il aimait tant, et puis la France. Et c'était un homme qui aimait le monde des idées, qui se battait pour des idées. Il disait, nous disions ensemble, le mur de Maastricht tombera comme le mur de Berlin est tombé. Et finalement, il est parti au moment où les faits lui donnent raison. Nous avons dit et redit, c'était l'adjectif qu'il utilisait, unique, est une utopie éphémère. On voit bien ce qu'il en est. Et le mondialisme créera une double hémorragie, je le cite de mémoire, une hémorragie de nos emplois vers les pays à bas salaire, une hémorragie de toutes les hordes de la misère qui viendront chez nous. Et donc, moi, je souhaiterais qu'on retienne, par-delà les péripéties de la vie politique et les facettes multiples et parfois discutées de sa personnalité, l'essentiel, comme il disait, l'essentiel du combat politique qui a été le sien, et qui était le destin de la France. J'entendais tout à l'heure sur votre antenne quelqu'un qui disait il mettait au-dessus de la démocratie le destin du pays. Et c'est très juste. Et pour lui, quand il est entré dans le maquis, il s'est battu comme un résistant. Et en fait, depuis les premiers petits moulins à huile du fils de berger de la Haute-Corse jusqu'à son dernier souffle, on peut retenir de lui, c'est qu'il a résisté. C'est un homme qui a résisté, qui n'était pas sensible à l'opinion, qui n'était pas sensible au jeu des médias. Il faisait ce qu'il croyait utile pour le pays. Philippe de Villiers, comment est-ce que le rapprochement s'est opéré avec Charles Pasqua? Comment est-ce que vous êtes connu réellement, politiquement? Ah ben c'est très simple, c'est en juin 1992 que nous sommes retrouvés à trois, Charles Pasqua, Philippe Séguin et moi, pour mener le combat de Maastricht, puisque le référendum avait lieu, je crois que c'est le 25 septembre. Vous voyez, donc il y avait les mois de vacances qui pointaient leur nez, donc nous nous sommes retrouvés. On nous appelait après les conscrits de Maastricht. Il y avait Chevènement à gauche, il ne faut pas oublier non plus. Mais on s'était déjà connus avec Charles Pasqua en 86 dans le gouvernement de Jacques Chirac, puisque moi j'étais secrétaire d'État à la culture. Charles Pasqua était ministre de l'Intérieur et je le regardais déjà, je voyais sa forte personnalité. J'ai vécu le drame de l'affaire Malik Oussekine, la question du droit du sol, etc. Et vous savez, il pratiquait une phrase de Richelieu, il faut gagner la rive comme les rameurs en lui tournant le dos. Donc en fait, on s'est retrouvé, perdu de vue, retrouvé à chaque fois qu'il y avait un combat essentiel. Et donc, il riait beaucoup, il faisait rire beaucoup, mais c'était un rire de façade. Il y avait chez Charles Pasqua un sentiment de profonde tristesse sur le pays, puisqu'il voyait l'effondrement du pays. De même qu'il voyait l'effondrement de l'Europe. Je me souviens très très bien de toutes nos conversations. Il nous disait on a raison trop tôt, c'est un grand tort. Il citait même Edgar Faure, il disait c'est toujours un grand tort d'avoir raison trop tôt.